Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, comme on en a l'habitude, la Liga, la Serie A et la Championship. Cela se déroulera entre le 8 et le 10 mars avec d'abord la Liga et Barcelone contre Osasuna, Retafe contre l'Atlético de Madrid, le Real Madrid contre le Rayo Vallecano, un des derbys madrilènes, et l'Athletic Bilbao contre Mallorca. Ensuite en Serie A, l'Inter de Milan contre Monza, Naples contre la Fiorentina, la Juve contre l'Atalanta, très beau choc, et la Lazio de Rome contre l'Udinese. Et en Championship des deux anglaises, Burnley contre Luton Town, Sheffield United contre Preston, Sunderland contre Cardiff et enfin Portsmouth contre Leeds United. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre, on est en train de tutoyer les 19 400, merci encore. Et on attaque avec le classement de la Liga où Barcelone est en tête avec 57 points, deuxième l'Atlético de Madrid avec 56, troisième le Real Madrid avec 54, quatrième Bilbao avec 48 et cinquième Villarreal avec 44. En fin de classement, 3 équipes sont relégables, Valence 18e avec 24 points, 19e Alaves avec 23 et 20e et dernier Valladolid avec 16 unités seulement. Et on commence avec Barcelone contre Osasuna. Les Barcelonais viennent de s'imposer à Benfica en Champions League alors qu'ils étaient réduits à 10, faisant la très bonne opération. Mais ils sont surtout sur une très belle série d'invincibilité où ils viennent de remporter 14 victoires et de faire que 3 petits matchs nuls. Et ils ont également fait 4 clean sheets sur 5 rencontres, la seule fois où ils ont pris des buts. Et c'était beaucoup de buts, 4 buts partout contre l'Atlético de Madrid lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Ils vont jouer contre une équipe d'Osasuna qui vient d'enchaîner 5 matchs consécutifs sans victoire, 3 partages de points et 2 défaites, dont une en Coupe du Roi contre la Real Sociedad, étant éliminés de cette compétition. Dommage car juste avant, ils avaient enchaîné 4 matchs sans défaite. Ils sont actuellement 11e au classement, ne sont qu'à 5 points quand même du 6e, dernier qualifié pour une Coupe d'Europe. Sur cette rencontre, j'ai envie de tenter le 2-0 pour le FC Barcelone et surtout les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 2,20. Et on continue par un des derbys madrilènes, Retafe contre l'Atlético de Madrid. Retafe est actuellement 14e en difficulté car ils n'ont que 6 points d'avance sur la zone de relégation. Par contre, l'Atlético de Madrid joue le titre, n'a qu'un point de retard sur le FC Barcelone. Donc tout est serré. L'Atlético vient quand même de s'incliner contre le Real Madrid lors des 8e de finale aller de la C1. Ils avaient pourtant enchaîné 10 matchs consécutifs sans défaite, dont un spectaculaire 4 buts partout contre le FC Barcelone. Ils s'étaient sortis de grosses situations comme au Parc des Princes où ils avaient battu le Paris Saint-Germain contre franchement des stats ultra défavorables, mais leur opportunisme avait payé. Ils vont jouer contre une équipe de Retafe qui est donc en difficulté en deuxième partie de tableau, mais qui a certes perdu lors de derniers matchs contre le Betis Séville et les Ganes, mais ils ont tout de même réussi à s'imposer 2 fois à l'extérieur contre Alaves et Rijon, leur permettant de reprendre de la confiance. Mais on n'oubliera pas qu'en Coupe du Roi, Retafe a été sorti par l'Atlético de Madrid, 5-0, mais c'était par contre à l'extérieur. Là, ils vont recevoir les Madrilènes. Pour la petite histoire, Retafe n'a gagné qu'une seule fois l'Atlético de Madrid, c'était en 2011, en novembre d'ailleurs 2011, 3-2, donc c'est vraiment très loin. Depuis, à chaque fois, l'Atlético a ou fait quelques petits matchs nuls ou gagné sans prendre de but, souvent. Sur cette rencontre, je verrai donc l'Atlético s'imposer 1-0 et je verrai la combinaison double chance N2 et moins de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,76. On continue avec le deuxième derby madrilène de la journée avec le Real Madrid qui accueille le Rayo Vallecano. Après un autre derby en milieu de semaine en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid où ils sont sortis vainqueurs 2-1. Ils enchaînent donc une autre rencontre qui sera sans doute très accrochée contre le 7e de Liga qui a peut-être beaucoup de retard, 18 exactement, mais qui est tout de même aux portes européennes, qui vient de perdre 2 fois consécutivement de toute justesse contre Barcelone et contre Villarreal, à chaque fois 1-0, et qui vient d'accrocher le FC Séville. Mais sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont sur 5 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Ce n'est pas vraiment ridicule, mais contre le Real, il va falloir faire autre chose. Surtout que le Real vient de descendre à la 3e place après la défaite au Betis de Séville. C'était déjà la 2e en peu de temps en Liga, après celle contre l'Espagnol de Barcelone. Ils ont été sortis des 2 premières places par le Barça et par l'Atlético. On pourra noter que lors des 3 dernières confrontations entre ces 2 clubs, il y a eu 3 matchs nuls quand même, dont un 0-0 à Bernabeu. Mais sur ce match, je verrai une victoire courte 1-0 de la Maison Blanche. Et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre avec une cote assez exceptionnelle à 1,90. On finira la Liga avec l'Athletic Bilbao qui jouera contre Mallorca, le 4e qui accueille le 8e.
Il y a tout de même 12 points d'écart entre les deux formations. L'Athletic Bilbao est bien ancré dans le top 5. Ils viennent en plus de jouer un huitième de finale aller à Rome, qui viennent de perdre 2-1, mais ils ont été réduits à 10 en deuxième mi-temps. Ils ont pris un but en toute fin de rencontre. C'est leur deuxième défaite consécutive après celle à l'Atlético le week-end dernier, mais ils avaient pourtant fait le plein à la maison juste avant ces deux défaites à l'extérieur, mettant 3 buts au Victoria Pilsen pour se qualifier pour ces huitièmes de finale. Également 3 buts contre Gijón en championnat et 7 contre le dernier Valladolid. Ils vont jouer contre Mallorca qui enchaîne les partages de points, 3 sur les 4 derniers matchs, mais c'est 4 matchs sans défaite car leur seule victoire était dans cette série contre Las Palmas, 3-1. On notera par contre qu'à part le match nul à Séville, le 24 février, ils avaient enchaîné les grosses déconvenues. En Coupe du Roi contre une équipe de 3e division, ils avaient perdu 3-0, puis beaucoup de buts encaissés contre le Real Madrid, en Supercoupe d'Espagne contre Villarreal 4-0 et contre l'Atlético 2-0. À chaque fois, le problème c'est qu'ils n'avaient pas marqué. Attention quand même car ces deux formations s'accrochent souvent sur les 6 dernières confrontations, 5 matchs nuls quand même, une seule victoire et c'était en Liga en février 2024. Mais sur ce match-là, je verrai l'Athletic Bilbao s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur la rencontre avec une cote à 1,63. Et on enchaîne avec la Serie A. D'abord le classement où l'Inter est en tête avec 58 points, deuxième le Napoli avec 57 et troisième l'Atalanta avec 55, 3 points qui séparent les 3 premiers. Mais la Juve qui est quatrième n'est pas si loin que ça, à 6 points derrière le leader avec 52 points et cinquième la Lazio avec 50 unités. Les 3 relégables sont pour l'instant 18e Empoli avec 22, 19e Venise avec 18 et 20e et dernier Monza avec 14 unités. Et on attaque avec l'Inter de Milan contre Monza. Les interistes ont pris une option pour les qualifications pour les quarts de finale de la C1, gagnant à Feyenoord en 8e aller 2-0 sans prendre de but en plus. C'est vraiment très intéressant. 4 matchs consécutifs sans défaite, 3 victoires dont une en championnat contre le Genoa, un partage de points contre Napoli leur permettant donc de garder leur première place en Serie A, également une qualification contre la Lazio de Rome en Coupe d'Italie. Donc ils ont encore tous leurs objectifs. La seule déception cette année, c'était la défaite en finale de la Super Coupe d'Italie contre l'ennemi juré, l'AC Milan. Ils vont jouer contre le dernier du classement Monza qui ne s'en sort pas, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs et qui n'a également fait qu'un seul petit match nul, c'était contre Lecce. Sinon, c'est 8 défaites quand même et surtout à l'extérieur, 7 défaites consécutives, avec toujours au moins 2 buts encaissés, si ce n'est pas plus. Sur cette rencontre, je verrai l'Inter de Milan s'imposer 3-0 avec un but de Marcus Thuram et une cote à 1,91. On poursuit avec Naples contre la Fiorentina, très beau choc entre le second et le 7e. Malheureusement, la Fiorentina était beaucoup plus haut à une époque. Ils ont eu de mauvais résultats et ils ont continué malheureusement ce soir avec une défaite 3-2 contre le Panathinaikos Athènes. En Europa League Conférence, cela fait 4 défaites sur les 5 derniers matchs, une seule victoire contre Lecce, une des équipes en difficulté de Serie A. Sinon, c'est quand même des défaites contre l'Inter, contre Com, contre le Hellas Vérone et donc contre les Grecs. Peut-être que la victoire en match en retard contre l'Inter le 6 février a fait plus de mal qu'il n'y paraît. Surtout qu'ils sortaient d'une série de victoires contre la Lazio, contre le Genoa, leur permettant donc de tenter de se qualifier pour la prochaine Champions League. Là, ça va commencer à être compliqué, surtout qu'ils vont jouer à Naples, qui de leur côté font beaucoup trop de matchs nuls. Ils ont 4 partages de points sur les 5 derniers matchs, avec également une défaite contre Com. D'où la perte de la place de leader. Ils avaient pourtant enchaîné que des victoires lors d'un mois de janvier stratosphérique. Des victoires contre l'Atalanta, contre la Juve, contre le Hellas Vérone et surtout un 3-0 mis à la Viola chez eux en plus. Sur cette rencontre, je verrai encore le Napoli s'imposer, mais seulement 2-1 avec le plus de 1,5 buts pour les Napolitains et une cote à 1,78. On enchaîne avec un des grands classiques italiens, la Juve qui reçoit l'Atalanta de Bergame. 2 équipes qui sont bien entendu très bien classées. La Juve est 4e alors que l'Atalanta est juste au-dessus 3e. Il n'y a que 3 points d'écart entre les deux formations. La Juve a été sortie de la Champions League par le PSV Eindhoven. Ils viennent même d'être éliminés de la Coupe d'Italie par Empoli au pénalty, enchaînant une très grosse frustration. Bien entendu, cela va être compliqué pour eux de gagner un titre. Ils peuvent encore espérer tout de même avec 6 points de retard sur le leader. Il faudra quand même des désistements des équipes de tête. Ils viennent de gagner le Hellas Vérone lors du match dernier avec une victoire sans prendre de but. Ils sont actuellement sur une très grosse série en Serie A car sur les 7 dernières rencontres, c'est 6 victoires et un seul revers. Mais c'était contre Naples. Ils ont réussi surtout à remporter des matchs sans prendre de but. Les 3 dernières rencontres se sont soldées par 3 clean sheets, dont un contre l'Inter de Milan le 16 février.
Ils vont jouer contre une équipe de l'Atalanta qui vient de faire match nul contre Venise le week-end dernier, qui a certes pas pris de but depuis 2 rencontres, mais le 5-0 contre Empoli ne suffit pas pour combler les attentes des Bergamasques qui espèrent être champions cette année après avoir gagné l'Europa League la saison dernière. Mais il faudrait faire attention car ces dernières semaines, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, une élimination un peu surprise contre Club de Bruges où ils ont perdu l'aller et le retour en barrage des 8e de finale de la C1. On notera que leurs très gros résultats sont plutôt à l'extérieur qu'à la maison. 3 victoires sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, et surtout 2 gros succès contre le Hellas Vérone et contre Empoli, à chaque fois 5-0. On notera que la vieille dame, depuis 4 rencontres à la maison, c'est du sérieux. 4 victoires, dont 2 contre les 2 équipes de Milan, mais lors des 8 dernières confrontations entre les 2 clubs, à chaque fois la Juve n'a pas perdu, mais n'a fait que 2 victoires, à chaque fois à l'extérieur, et a fait surtout 6 partages de points. Sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 entre les 2 formations. Et je verrai également le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de la Juve à la maison et une cote à 1,92. On finira la Serie A avec la Lazio de Rome contre l'Udinese et la Lazio a fait un exploit au Victoria Pilsen. Certes, ils ont gagné 2-1, on s'y attendait car ils ont été très bons dans la saison régulière de cette C3, mais par contre, marqué à 9 contre 10 après 2 expulsions, dont une de Gigot, l'ancien défenseur marseillais, combiné à un tir stratosphérique dans la lucarne, me font surtout dire que c'est une victoire inespérée. Ils ont surtout enchaîné après une victoire à l'AC Milan 2-1 qui leur permettent de rester au contact de la Juve qui est 4e à seulement 2 points donc des Juventini. Leur seule défaite sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a été en Coupe d'Italie contre l'Inter de Milan où ils ont été sortis 2-0. Ils vont jouer contre l'Udinese qui a 11 points de retard et qui est 10e, qui espère revenir en Coupe d'Europe avec un effectif tout de même très intéressant. Florian Thauvin, l'ancien Marseillais, Alexis Sanchez, également l'ancien Marseillais, avec des bons résultats en plus sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils n'ont perdu que 2 fois. Après avoir enchaîné 3 matchs nuls et 2 défaites, ils viennent d'enchaîner 4 victoires et un petit partage de points à Naples. Ils ont réussi à remporter leur duel contre des équipes en difficulté, ce qui leur permet donc de remonter au classement et de se retrouver donc dans le ventre mou actuellement. Mais c'est beaucoup trop peu pour espérer pour l'instant une place en Coupe d'Europe, car ils ont 8 points de retard sur Bologne, qui est 6e. Pour finir sur cette rencontre, la Lazio n'a gagné qu'une seule fois lors des 5 réceptions en Serie A, alors que l'Udinese n'a perdu qu'une seule fois lors des 5 derniers déplacements. Donc sur ce match-là, je verrai un but partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,81. On finira avec la Championship. On jette d'abord un coup d'œil au classement où Leeds est actuellement en tête avec 76 points. Deuxième Sheffield United avec 73 points, donc 3 points de retard seulement. Troisième Burnley avec 71 et quatrième Sunderland avec 65. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. 22e Luton Town avec 31 unités. 23e Plymouth avec 30 points et 24e Derby County avec 9 unités seulement. Et on commence avec Burnley contre Luton Town, le 3e contre le 22e. Les 2 équipes ont 40 points d'écart quand même, c'est assez énorme. Burnley vient de prendre un but en championnat, c'est presque un exploit. Cardiff a été l'équipe qui a réalisé cet exploit, même si ils se sont inclinés 2-1 chez eux. Le 3e de Championship venait tout de même d'enchaîner 12 clean sheets consécutifs. Mais le problème, c'est qu'ils font beaucoup trop de matchs nuls, d'où leur 3e place, car sur les 10 dernières rencontres de Championship, ils ont tout de même été accrochés à 4 reprises. Mais ils vont jouer contre une équipe de Luton Town qui est actuellement relégable, qui n'a réussi à accrocher qu'un seul petit point sur les 10 derniers matchs de Championship. C'était à l'extérieur à Sheffield Wednesday. Sinon, c'est totalement la désolation pour une équipe qui était en première ligue la saison dernière. Sur cette rencontre, je verrai Burnley s'imposer 2-0 avec, vous l'aurez compris, les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,58. On poursuit avec Sheffield United contre Preston North End. Sheffield est actuellement second avec 30 points d'avance sur Preston qui est 15e, un gouffre. Et les dynamiques sont bien entendu différentes. 4 victoires sur les 5 derniers matchs pour Sheffield United qui vient de s'imposer à Queen's Park Rangers. Après avoir perdu à la maison le duel au sommet contre Leeds. Ils se sont donc bien rattrapés. Ils vont jouer contre une équipe qui ne perd pas beaucoup. Preston reste sur quand même 3 matchs nuls. Une défaite, c'était contre Coventry à l'extérieur. Et une victoire contre Burnley, justement, une des seules équipes à avoir marqué des buts contre le 3e du championnat. Mais c'était en FA Cup. Ils sont encore qualifiés et ils vont bientôt jouer contre Aston Villa à la maison le 30 mars. Sur cette rencontre, je verrai une victoire courte 2-1 de l'équipe à la maison, mais je verrai également les 2 équipes qui marquent avec une cote à 2,04.
On poursuit avec Sunderland contre Cardiff. Sunderland vient de reprendre le goût à la victoire après 2 défaites contre Leeds et Hull City, les faisant malheureusement perdre du terrain par rapport aux équipes de tête. Ils ont maintenant 8 points de retard sur le second qui monte pour l'instant directement en première ligue. Ils ont même 6 points de retard sur le troisième. Heureusement, ils ont un beau matin sur Coventry qui est 5e. Mais attention, Sunderland est une équipe vraiment très irrégulière actuellement. Sur les 5 dernières réceptions, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Luton Town. Ont quand même été accrochés à 2 reprises et ont même perdu contre Hull City et Stoke en FA Cup. En face, Cardiff est malheureusement 21e à 5 points de la zone de relégation. Mais ils viennent de perdre de justesse contre Burnley. Comme je vous l'ai dit, c'est une des seules équipes à avoir marqué contre eux cette saison. Ils ont également été éliminés de la FA Cup par Aston Villa, membre du top 8 anglais, et ils ont également fait de bons petits résultats, dont beaucoup de matchs nuls, les empêchant de remonter au classement. Heureusement, ils ont battu Hull le 25 février, mais c'est peut-être beaucoup trop peu. Sur ce match-là, je verrai bien un but partout entre les deux formations, et je verrai le plus de 0,5 but pour les Gallois avec une cote à 1,69. Et on finira avec Portsmouth contre Leeds United, le leader, le 17e, avec 17 points d'écart sur le premier. Portsmouth vient de perdre à Luton Town, une des équipes vraiment en grande difficulté. Ils avaient pourtant gagné leurs 3 matchs précédents contre Cardiff, Oxford et également contre Queen's Park Rangers. Dommage car ça les laisse dans le ventre mou. Ils ont encore 8 points d'avance sur justement leur dernier bourreau. Ils vont jouer contre une équipe de Leeds qui reste sur 4 matchs sans défaite, qui est donc en tête avec 3 points d'avance sur Sheffield United, qui vient de se faire accrocher par contre à la maison contre West Bromwich, perdant 2 points dans une course folle pour remonter en première ligue. On notera que Leeds n'a plus perdu en déplacement depuis 8 rencontres avec 3 matchs nuls et 5 victoires. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du leader 2-1 en déplacement avec le plus de 1,5 but pour Leeds et une cote à 1,52. Voilà, on en a fini avec cette très longue vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!